direct de France Maghreb 2. Et elle est bien là, les amis. Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Et on a la chance de la voir tous les samedis avec nous pour vos questions juridiques auxquelles elle va répondre dans quelques minutes. Toutes vos problématiques juridiques, évidemment, en direct. Et là, maintenant, eh bien, elle nous parle de son thème du jour. Maître Maghrebi, bonjour. Bonjour Medjed et bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous avez tous passé une excellente semaine. Alors, apparemment, Maître Maghrebi a passé une semaine mouvementée. Ah oui, là, cette semaine a été assez, Voilà. assez rude professionnellement, mais bon, c'est un petit peu, ben, je pense, c'est ça. le Voilà. lot de pas mal d'avocats en cette rentrée. Hein, Tout à janvier, fait. c'est toujours assez mouvementé, mais, Bon, courage, mais en maître. même temps, Quand on est bon, c'est comme ça, on a plein de il choses. faut. Voilà, tout à fait. Maître Maghrebi, on va parler évidemment du thème du jour. De quoi s'agit-il aujourd'hui, maître? Alors, le thème d'aujourd'hui est un thème qui m'a été sollicité bizarrement par plusieurs auditeurs. Alors, quand je te dis que la rentrée, c'est le mois des procédures et des contentieux et des urgences. Tiens. J'ai beaucoup d'auditeurs qui m'ont envoyé des messages via la page Facebook Ouais. pour me dire, maître, mais comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a un problème, lorsqu'on a un litige, pour déjà se débrouiller tout seul sans avoir recours à un avocat, sans forcément venir vous voir? Comment est-ce que je peux déjà commencer mon dossier? Comment je peux faire? Bien. Donc, le thème d'aujourd'hui va être que faire en cas de litige et donc surtout sur les premières phases. Quelles sont les premières phases que vous pouvez mettre en place en cas de litige? Et donc là, moi, ce que j'ai envie de dire, hein, comme j'ai répondu à ces auditeurs, déjà, la première chose à faire si vous êtes dans un litige, c'est vous assurer que vous êtes bien face à un litige et que surtout vous êtes dans votre bon droit. Donc, soit vous êtes sûr et certain que le problème que vous avez avec, je sais pas, avec votre garagiste, avec votre banquier, avec votre voisin, est un vrai problème et que juridiquement vous avez le droit de votre côté, et dans ce cas-là vous allez pouvoir entamer la procédure pour régler ce litige. Soit vous ne savez pas et vous n'êtes pas certain que vous êtes vraiment dans un cas de litige, et dans ce cas-là forcément vous allez avoir besoin d'avoir recours soit à un avocat, soit à un juriste pour faire déjà ce qu'on appelle la consultation juridique, durant laquelle on va pouvoir examiner votre dossier et examiner votre situation et vous dire si oui ou non il y a un problème, et si oui ou non vous êtes dans votre bon droit à vouloir engager des recours contre la personne qui va être sujet de votre litige. Donc la première chose à faire en cas de problème, en tout cas lorsque vous pensez avoir un problème, c'est vous assurer que vous avez bien un litige au niveau juridique, c'est-à-dire que juridiquement vous êtes dans votre bon droit. Et vous pouvez avoir donc la réponse soit via une consultation juridique auprès d'un avocat, soit auprès d'un juriste. Donc ça, c'est la première chose. Donc si le juriste ou l'avocat vous dit oui, en effet, il y a, ou que vous êtes convaincu par vous-même que oui, en effet, il y a un problème. La première chose à faire, alors ça, c'est ce que j'explique à chaque fois, c'est essayer, c'est, je pense, toujours la meilleure solution, c'est tenter ce qu'on appelle la démarche amiable. C'est-à-dire tenter de régler à l'amiable votre problème avec, comme je vous disais, soit votre garagiste, soit avec le responsable d'un magasin, soit avec quelle que soit la personne qui va être qui va être face à votre problème. Tentez d'abord la démarche amiable. Donc vous pouvez essayer de l'appeler et communiquer avec cette personne gentiment, ou prendre un rendez-vous avec elle également pour essayer de régler le problème. Si au niveau de l'appel téléphonique ça ne fonctionne pas, si vous demandez un rendez-vous et que malgré la prise de rendez-vous, et durant ce rendez-vous pareil, il n'y a pas de solution pour régler votre problème, alors dans ce cas-là, la démarche amiable ne pourra pas aboutir, mais surtout essayez de garder une trace de cette démarche que vous aurez accomplie. Si par exemple vous avez sollicité un rendez-vous, sollicitez-le par mail, comme ça vous obtiendrez une preuve. Ou si vous le sollicitez par téléphone et qu'on vous donne un rendez-vous par téléphone, demandez une confirmation par courrier par exemple. Comme ça avec le courrier vous aurez la preuve que vous avez tenté une démarche amiable. C'est toujours important parce que ça va prouver que vous êtes de bonne foi. Le fait de vous assurer que vous êtes dans votre bon droit avant de lancer la démarche vous permettra d'assurer votre bonne foi, et la démarche amiable permettra également d'assurer que vous êtes de bonne foi, que vous ne cherchez pas uniquement et surtout et principalement à obtenir des dommages et intérêts ou obtenir de l'argent ou à embêter votre adversaire, mais que vous souhaitez vraiment mettre fin à ce litige qui vous ennuie. Donc
Tout d'abord, vous assurez que vous êtes dans votre bon droit. Une fois que vous en êtes certain, vous entamez ce qu'on appelle la démarche amiable. Si la démarche amiable n'aboutit pas, alors dans ce cas-là, vous allez devoir mettre en place, et vous pouvez le faire tout seul, mettre en place, et c'est ce que je vous dis à chaque fois, une mise en demeure. La mise en demeure, donc ça va être le degré supérieur au-dessus de la démarche amiable. C'est en fait le stade où vous allez demander formellement à votre destinataire de régler le litige qui vous oppose. C'est régi par l'article 1344 et 1231 du Code civil, et c'est un courrier que vous allez adresser en recommandé avec accusé de réception, et qui va être le préalable parfois obligatoire, pas toujours, mais parfois obligatoire, avant de pouvoir saisir le juge. Lorsque vous envoyez votre mise en demeure, sachez qu'il y a des mentions obligatoires qui doivent absolument figurer dans votre courrier pour qu'on puisse qualifier ça de mise en demeure et que vous puissiez valablement l'utiliser devant le juge. Vous devez absolument indiquer dans votre mise en demeure la date de rédaction, les coordonnées du destinataire, les coordonnées de l'expéditeur, un bref exposé du litige. Donc vous allez brièvement exposer les circonstances qui ont fait naître votre problème avec votre adversaire. La mention mise en demeure doit figurer sur votre courrier. Généralement, elle se met en haut à gauche, parce que on doit pouvoir identifier rapidement qu'il s'agit d'une mise en demeure. Vous mettez également votre réclamation et le délai précis et raisonnable durant lequel votre adversaire va avoir le temps de pouvoir vous répondre. Alors généralement c'est 8 jours ou 15 jours, ça dépend. Ça va dépendre de la situation. Moi en règle générale je leur laisse 15 jours, comme ça ils peuvent pas dire qu'ils n'ont pas eu le temps de pouvoir répondre. Et vous devez absolument signer votre mise en demeure, parce que des fois on a des mises en demeure qui partent sans aide, elles sont tapées à l'ordinateur et elles sont pas signées. Donc troisième étape, mise en demeure. La mise en demeure, vous indiquez vos coordonnées, les coordonnées de votre adversaire, un bref exposé du litige, votre réclamation, qu'est-ce que vous lui demandez, le délai que vous lui laissez pour vous répondre, et vous signez. Et bien entendu, vous n'oubliez pas de l'envoyer en recommandé avec accusé de réception, et surtout, notamment lorsque vous l'écrivez à la main, vous gardez s'il vous plaît une copie de votre mise en demeure avec l'accusé de réception. Parce que si vous envoyez une mise en demeure et que vous en gardez pas une copie, vous allez avoir du mal à prouver au juge que vous avez été de bonne foi, que vous avez fait la démarche amiable, que vous l'avez mis en demeure et que malgré la mise en demeure, il n'a pas voulu répondre à votre demande, et donc que vous avez été contraint, et c'est la quatrième étape, que vous avez été contraint de saisir le tribunal. Alors sachez que j'ai toujours eu pour habitude de vous dire que en fonction du montant du litige, vous pouviez saisir soit le juge de proximité, soit le tribunal d'instance, soit le tribunal de grande instance. Alors sachez, et c'est très important, que depuis le 1er juillet 2017, le juge de proximité n'existe plus, qu'il a été remplacé par le tribunal d'instance. Donc pour tous les litiges qui étaient de moins de 4 000 €, et ben désormais ça sera le tribunal d'instance qui sera compétent pour régler ce problème. Donc si jamais vous avez un problème qui va nécessiter une demande de somme d'argent, en tout cas qui met en cause de l'argent, eh bien le tribunal qui va être compétent sera soit le tribunal d'instance, soit le tribunal de grande instance, en fonction du montant du litige, voir si jamais ça peut relever du pénal. Dans ce cas-là, ce sera le tribunal de police. Mais en matière civile, et c'est souvent en matière civile qu'on est obligé de faire des démarches amiables et des mises en demeure, eh bien sachez que ça va être dorénavant tribunal d'instance et le tribunal de grande instance, et que vous aurez besoin de démontrer que vous êtes de bonne foi et que vous le prouverez en apportant la preuve que vous avez fait tout d'abord une démarche amiable qui n'a pas abouti, une mise en demeure qui n'a pas abouti, et donc que vous avez été contraint de saisir le juge. Et ben en tout cas voilà pour en tout cas commencer les démarches tout seul sans un avocat, et puis après bien sûr si vous en avez besoin, eh bien tous les avocats vous pouvez les trouver pour vous aider évidemment. Et justement ben voilà, pour tous les problèmes juridiques, les problématiques que vous rencontrez, eh bien c'est parti. Maître Maghrébi vous répondez maintenant au standard 0892 23 99 50. Elle répond gratuitement à toutes vos questions d'ordre juridique, quels que soient les problèmes. Je vous rappelle que Maître Maghrébi
Maghrébie est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Si vous avez des questions, des problématiques juridiques dans ce sens, eh bien vous nous appelez maintenant et vous passerez directement à l'antenne. 0892 23 99 50, c'est gratuit et c'est en direct live. Et bien sûr, plus vous appellerez tôt, plus vous aurez de chance de passer directement à l'antenne. Donc allez-y dès maintenant. Je vous en supplie pour pas que vous soyez frustrés, qu'on essaie de prendre un maximum d'auditeurs pour toutes vos questions gratuites. Je vous le rappelle, à Maître Maghrébi qui attend vos questions. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. À tout de suite au standard. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, bonne chance les amis. Chef Houssem pour la suite. Et vos appels en direct 0892 23 99 50. C'est gratuit les amis, c'est pour vous et c'est maintenant. Bienvenue tout le monde. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.4 FM, sur 99.4 FM à Metz et toute sa région. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Maître Maghrébi Mansouri est là pour répondre à toutes vos questions d'ordre juridique. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rencontrer Maître Maghrébi en privé si vous avez besoin d'un avocat efficace, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Vous pouvez la joindre au 06 12 14 34 96. Elle est rattachée au cabinet BMM, rattachée au barreau de Paris. Évidemment, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un avocat. Maître Maghrébi pour vous au 06 12 14 34 96. Allez, on commence tout de suite. Maître Maghrébi, elle a pris son petit énergisant, c'est bien. Et on va donc accueillir vos appels. 0892 23 99 50. C'est totalement gratuit en nous appelant, en posant votre question. Et on va accueillir Nazira qui nous appelle d'Orléans. Bonjour Nazira. Est-ce que Nazira m'entend? Nazira, vous êtes là? Oui, Nazia. Bon, Nazia, visiblement, n'a pas pu patienter. Ouais, est-ce qu'elle est peut-être là par ici? Non, elle est pas là non plus. Nazia, vous nous rappelez, il n'y a pas de problème, vous passerez directement à l'antenne sur France Maghreb 2. Donc, pour votre question, Nazia, on sera là pour vous accueillir. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Et puis, vous avez aussi votre page Facebook, Maître Maghrébi, évidemment, qui est très, très, très riche en ce moment et qui est beaucoup sollicité d'ailleurs, Maître. Oui, absolument. C'est justement sur la page Facebook que certains auditeurs et que certaines personnes me laissent leurs suggestions de thèmes pour justement pour l'émission. Tout à fait. Donc ça s'appelle Cabinet d'avocats BMM. Cabinet d'avocats BMM. Il faut cliquer sur j'aime et suivre. Et du coup, vous pouvez laisser des messages et suivre l'actualité du cabinet, mais aussi réécouter les émissions. Donc c'est pas mal. Exactement. Donc cabinet d'avocats BMM sur Facebook, il n'y a pas de souci. Et puis bien sûr, vos questions gratuites dès maintenant, 0892 23 99 50. On va prendre un appel. Allô, bonjour. Allô. Allez, il faut couper la radio, on vous prend en direct. Allô, bonjour. Bon, la personne ici, on va prendre un appel par ici. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom? Karim. Comment, pardon, on n'a pas bien compris. Karim. Karim, vous nous appelez d'où, Karim? Dans 94. Bien, Maître Maghrébi vous écoute, Karim. Merci, bonjour à tout le monde, bonne année, bonne fête, meilleurs vœux à tout le monde. Merci beaucoup, Karim, ça fait plaisir. Et surtout, ça m'intéresse, du moment où il y a l'avocate, Barreau, Maître Barreau aussi, je sais pas. Oui, elle est du barreau de Paris. Voilà, oui. J'ai une petite question pour elle. Bonjour madame. Bonjour. Je voulais savoir pour quel cas, en fait, ça ne me concerne pas cette affaire, c'est pour mon frère. Oui. Voilà. Alors. Comme lui, il a pas les papiers, il est en France actuellement, ça fait au moins 5 ans. Du coup, là, il travaille avec un sous-traitant. Et sous-traitant, il travaille tout le temps avec lui, ça fait longtemps, ils se connaissent, voilà. Et là, lui promet qu'il lui fasse une promesse d'embauche pour qu'il fasse quelque chose, qu'il ne reste pas tout le temps sans papier, quoi. C'est une opportunité avec cette promesse d'embauche que le patron l'a promis pour lui, pour qu'il puisse passer les démarches auprès de la préfecture par rapport à cette situation actuellement sans papier, quoi.
D'accord. Et du coup, quelle serait votre question exactement, monsieur? Bon, est-ce que il a une opportunité, quoi. Bon, c'est le patron, il a lui promis qu'il lui donne une promesse d'embauche, par exemple. Voilà. Donc vous voulez savoir C'est si avec cette possible. promesse d'embauche, il pourrait être régularisé? Voilà, c'est ça. Voilà, comme un sans-papier, et le patron, voilà, il est là pour lui, quoi. Alors, bah là, moi, je peux pas vous garantir qu'avec une simple promesse d'embauche, il pourra être régularisé, dans la mesure où il va falloir étudier le poste qu'il est censé occuper, et pour obtenir un titre de séjour salarié, c'est une procédure qui est assez compliquée parce que il y a vraiment tout un dossier à monter, et au final, c'est pas la préfecture qui prend la décision, mais la directe qui est la structure qui délivre les autorisations de travail. Si elle délivre l'autorisation de travail, la préfecture essuie et délivre le titre de séjour salarié. Si la directe ne délivre pas l'autorisation de travail, eh bien la préfecture va suivre également et elle va refuser le titre de séjour salarié. Et la directe, elle délivre le titre de séjour salarié à la condition que la personne va occuper un poste déjà qui va correspondre à son niveau de compétence, à son cursus, mais également que l'employeur arrive à justifier qu'il a besoin d'embaucher cette personne-là et pas une autre. Donc il va falloir qu'il, par exemple, qu'il ait recherché activement un autre salarié depuis pas mal de temps, qu'il n'arrive pas à trouver, et que voilà, sur toutes les personnes qui sont en situation régulière, il y en a aucune qui est compétente, mais que celle-là, elle est compétente et c'est vraiment celui qu'il lui faut pour sa société. Donc vous comprendrez bien que c'est assez compliqué de pouvoir démontrer ça. Maintenant, comme il est là depuis 5 ans, il pourrait peut-être, s'il arrive à justifier de sa présence depuis 5 ans, c'est tenter exceptionnellement de faire une demande de titre de séjour, en sachant qu'il remplira pas toutes les conditions. Avec 5 ans de présence, s'il a un contrat de travail, peut-être qu'il peut tenter au niveau de certaines préfectures, mais là encore, c'est pas certain que ça fonctionne. Avec la loi, vous nous en aviez parlé, la circulaire. Oui, parce que ça, c'est la circulaire Valls, et au niveau des textes et au niveau de la loi, ce que prévoit la loi, c'est 10 ans de présence sur le territoire pour pouvoir obtenir un titre de séjour vie privée et familiale. Par contre, il y a des circonstances exceptionnelles parfois qui peuvent faire qu'on va pouvoir les régulariser avant ce délai de 10 ans. Mais là, voilà, ça va vraiment dépendre des circonstances, et il pourra pas invoquer de toute façon le bénéfice de cette circulaire, parce que comme c'est ce que j'expliquais la semaine dernière, ce n'est qu'une circulaire, elle n'a pas, c'est pas une loi, donc dans la mesure où elle n'a pas valeur législative, on peut pas l'utiliser et l'imposer. Donc là, maître, pour faire cette démarche, il doit demander un titre de séjour exceptionnel, c'est ça? Bah là, là, c'est assez compliqué de pouvoir lui dire quel est le titre de séjour qu'il va pouvoir solliciter. Comme je lui disais, c'est que si il demande le titre de séjour salarié parce qu'il va avoir une promesse d'embauche et un projet de contrat, etc. Bah là, il peut l'obtenir, mais sous certaines conditions, sous les conditions que j'ai énumérées tout à l'heure, qui vont faire que la directe va délivrer le titre, l'autorisation de travail, et donc la préfecture le titre de séjour. Maintenant, s'il sait à l'avance que le poste qu'il va occuper n'est pas un poste dans lequel il y a une pénurie de salariés, d'un poste qui ne relève pas de ses diplômes ou autre, bah dans ce cas-là, il y a peu de chances qu'il arrive à obtenir l'autorisation de travail de la directe, et ça sert à rien qu'il perde du temps sur une procédure qui de toute façon n'aboutira pas. Il faudrait qu'il tente le vie privée et familiale, mais là encore, c'est sous réserve qu'il ait les justificatifs des 5 ans de présence et qu'il arrive à mettre en avant une circonstance exceptionnelle. Il a les fiches de paye, votre frère, ou pas? Ça, il n'y a pas de problème. Il a tout, machin, mais d'après quand ils disent, franchement, s'il a besoin, le patron, il a besoin de lui, est-ce qu'il faut un métier spécifique? Ah, ouais. Bah, normalement, oui. Il a besoin de lui. Par exemple, si on dit, je suis diplômé, je suis un ingénieur d'état d'informatique, ou bien je suis un maçon, c'est pas pareil. Exactement, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça que je vous dis, là, après, il faut voir vraiment, c'est au cas par cas. Ah, bah, il faut essayer alors. Voilà. Il faut essayer. C'est au cas par cas. On choisit la spécialité dans le domaine, qu'est-ce qu'on travaille, quel patron, qu'est-ce qu'il a besoin exact aussi. Exactement. Voilà. Exactement. On peut pas embaucher priorité un maçon ou un plomberie, on laisse un ingénieur d'état l'informatique, quoi. C'est ça. Eh ben, il faut essayer. Il faut que votre patron, il essaye, et on sait jamais, hein. Et puis la directe, un exemple que j'ai déjà vu, la directe va avoir du mal à délivrer une autorisation de travail à une personne qui a un CAP pâtisserie à l'étranger et qui postule un poste d'électricien.
Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, Il c'est faut ça. avoir, Elle refuse franchement, automatiquement. un diplôme, quoi, universitaire au moins. C'est ça. Exactement. Voilà, universitaire, voilà. Et... Bah non, pas forcément un diplôme universitaire, mais il faut que ce soit cohérent. Voilà. Faut qu'il y ait Voilà. vraiment que ce soit cohérent dans la demande, tout simplement. Si l'électricien, par exemple, s'il y a un électricien, si l'entreprise est dans le domaine de l'électricité, elle a besoin d'un électricien, ça veut dire il n'y a pas de problème dans le domaine. Oui, après ça dépend vraiment. Je vous dis, c'est au cas par cas. Ça va dépendre. Voilà, il y a ça aussi. Sinon, bon, j'ai relevé votre numéro de téléphone, c'est 06 12 14 34 96. Exactement. C'est ça. Exactement, Voilà. c'est bien ça. Si vous pouvez me proposer, je suis pas dans le domaine, je peux pas connaître tout, comme l'avocat, c'est spécialiste dans le domaine du droit et les lois. Je suis pas là pour connaître tout, malgré tout. S'il peut me proposer un moyen, une situation plus fiable, plus efficace, pour faire des démarches en plus, voilà. Bah, prenez Il un a rendez-vous fait au avec téléphone. Maître Maghrebi, elle vous raconte, elle essaiera de voir avec vous au cas par cas, d'accord? Voilà, je vais l'appeler. Pas de souci, en tout cas, on vous remercie beaucoup, monsieur, de votre appel. Merci beaucoup, toute Allez, l'équipe. à Merci bientôt. beaucoup pour Merci. l'avocate aussi. Merci. À Allez. bientôt, au revoir, merci Allez, beaucoup. au revoir. À Au revoir. bientôt, 0892 23 99 50. Et toi, et le choix numéro 1 pour arriver. Non, je rigole parce que Maître Maghrebi est en train de se battre avec son micro. Je sais pas ce qu'elle fait. En fait, elle a pris un tournevis. J'ai l'impression qu'elle est en train de revisser le micro. Comment te dire que j'ai l'impression qu'il va lâcher dans quelques minutes. Oui, bah oui, on a des micros comme ça, Maître Alors Maghrebi. si je pouvais changer de micro, ça serait pas mal. Bah, on va vous en donner un autre dans un instant. Par exemple, tenez, voilà, prenez celui-là, allez. Prenez celui-là, peut-être que ça sera mieux pour vous. Parce que Merci. Je vous voyais galérer, là. Allez, Ah oui, là c'était compliqué. Hein. J'osais pas te le dire. Hein. 0892 23 99. Je commence à avoir des crampes. Voilà, c'est ça. Je sais pas comment elle tenait le micro. Elle essayait tant bien que mal de, voilà. 0892 23 99 50. On prend un nouvel appel au standard. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour madame, bienvenue. Quel est votre prénom? Oui, bonjour, je vous ai au téléphone là? Bah oui, vous êtes en direct avec nous-mêmes, y a pas de Bah souci. c'est super, bah c'est moi Nazia d'Orléans. Eh ben voilà, Nazia, Ah bah bienvenue. c'est super, super, en tout cas je vous écoute tout le temps, hein. C'est vous êtes gentil. génial, comme vous êtes ma station préférée. Oh, c'est gentil Nazia, merci beaucoup. Bien, Maître Maghrebi vous écoute pour votre question Nazia. Alors voilà, j'ai un souci, j'ai un gros souci. En fait, c'était en 2016, j'ai fait... j'ai travaillé et j'ai cumulé du chômage en même temps. En gros, j'ai fait, on dirait ça, on appellerait ça une fraude. Au jour d'aujourd'hui, Pôle emploi me demande la somme, la totalité à payer. Alors du coup, je leur ai dit que je pouvais pas, que voilà, j'ai qu'un salaire, je suis toute seule avec un enfant, mais ils ont rien voulu savoir. Ils me demandent la totalité de ce qu'ils m'ont donné sur un an. Alors qu'est-ce que je pourrais faire pour arranger? Alors là, il va falloir négocier avec eux des délais de paiement. Vous leur dites qu'il n'y a aucun souci pour vous pour pouvoir régler cette dette, que vous acceptez de la payer, mais que vous êtes Ouais, pas mais ils veulent rien savoir. Eux, pour eux, c'est niet, c'est non, c'est... alors j'ai écrit des courriers. Pour eux, c'est vraiment, c'est non et non. C'est la totalité à payer. Et en plus, ils me donnent un délai de paiement. Ils me donnent une date à pas dépasser. voilà. Là, Et ils vous disent que si vous fin janvier, faut que j'ai payé la dette de 13 000 et quelques euros. d'accord, faute de quoi? Ils vous précisent normalement dans le courrier, faute de quoi? Ils vont Faute de... je crois que après, c'est la justice, je crois. Voilà, donc faute de quoi, et ils vont entamer les procédures contentieuses nécessaires. voilà, donc ouais, c'est-à-dire c'est ça, que là, ils vous font, c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ils vous font peur, ils vous font la mise en demeure. Ouais, voilà, Donc c'est ça. il y a toujours une suite. À la faute de quoi, ils vont saisir, ils vont entamer une autre procédure. Et sur cette nouvelle procédure, vous pourrez forcément demander un échelonnement. C'est-à-dire que si Pôle emploi la refuse, ils peuvent tenter de saisir de saisir vos comptes, mais il y aura pas la somme. Donc comme il y aura pas la somme, les comptes ils vont être bloqués, ça va durer normalement c'est entre 1 semaine et 10 jours je crois, enfin faudrait que je vérifie. Mais voilà, en tout cas votre compte est bloqué pendant un certain temps. Durant la période où ils vont bloquer vos comptes, sachez que le minimum vital doit vous être débloqué par votre banque.
c'est l'équivalent de 400-500 €. Ouais. Et comme ils arriveront pas à récupérer de toute façon toute la somme, la procédure ne va pas s'arrêter. Et à un moment, vous allez pouvoir imposer votre délai de paiement. En tout cas, votre échelonnement. Non, mais parce que je leur ai demandé, moi, un échelonnement, mais ils veulent rien savoir. Oui, mais c'est parce que là, vous êtes encore... Ils veulent un échelonnement parce que sur 2 ans. Je peux pas, moi, payer 13 000 € en 2 ans. Après, moi, je suis prête à leur donner une petite mensualité, mais voilà, mais ils veulent pas. Ils veulent pas. Oui, mais même s'ils veulent pas, à un moment ou à un autre, de toute façon, si vous avez pas l'argent, vous avez pas l'argent. Bah oui, parce que je leur ai expliqué au pire, ce qui se passera, il va y avoir généralement après, ce qui se passe, c'est que si ça part en contentieux, il y a les huissiers qui vont entrer dans l'histoire, et avec les huissiers de justice, de toute façon, vous pouvez toujours négocier des délais de paiement. Voilà, avec eux, quand ils vont vous envoyer les huissiers, voilà, vous pourrez négocier. On peut et là, il y a pas de souci. toujours négocier des délais de paiement. Ah, d'accord. Parce que si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas l'argent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer leur argent. Je suis prête à faire un prêt à la banque pour leur donner, mais bon, après... Ah bah non, ça, faut pas surtout pas faire ça. Ouais. Hein. Non, faut faire ce que vous avez dit, maître Maghrebi. Donc, elle attend. Elle essaie de renvoyer un délai à... Toutes vos demandes les demandes d'échelonnement que vous faites auprès de Pôle emploi, faites-les par écrit. Voilà. Faites-les par écrit parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Là, vous êtes encore dans la démarche amiable, on va dire. Vous le faites par écrit, comme ça, vous avez des traces et des preuves que vous voulez payer. Que c'est pas que vous voulez pas payer, que vous voulez payer. Mais que vous en avez pas la possibilité. Et que c'est Pôle emploi qui refuse les échelonnements que vous proposez. Ah, d'accord, ok, d'accord, ouais. Et par la suite, lorsque eux, ils vont monter d'un cran dans la procédure, et ben, à ce moment-là, vous allez encore demander, vous dites que oui, vous voulez payer. D'ailleurs, vous pouvez commencer à les payer, vous pouvez commencer à leur envoyer de l'argent régulièrement. Comme ça prouve que vraiment vous êtes de bonne foi. Vous commencez à régler, vous demandez un échelonnement au regard de votre salaire et de vos charges, parce que si vous avez des enfants à charge, vous avez un loyer, électricité, etc. Vous dites que voilà, au regard de tout ce que vous avez, voilà ce qui vous reste, que vous ne pouvez pas donner plus, et que le surplus qui vous reste, vous commencez dès maintenant à l'envoyer auprès de Pôle emploi pour essayer d'épurer votre dette. Et puis lorsque ça va partir vraiment en contentieux, et ben au moins vous aurez toutes les preuves que vous avez été de bonne foi et que vous avez essayé de mettre en place cet échelonnement. D'accord, ok. Ok, Nazia. Ok, d'accord. Bah, c'est gentil à vous. Merci. En tout cas, vous êtes super. Génial, Mjed. Merci. Vous êtes un amour, Nazia. Merci beaucoup. À bientôt et bon courage. Plein de bonnes choses. N'hésitez pas à nous rappeler quand vous voulez, en tout cas, d'accord? Merci, c'est gentil. À bientôt. D'accord, à bientôt. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1 et le numéro de téléphone de Maître Maghrebi si vous avez besoin, évidemment, de la rencontrer pour une consultation et prendre un rendez-vous avec elle. Eh bien, vous suffit de l'appeler au 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96 uniquement pour les rendez-vous. Ce numéro de téléphone évidemment, donc pour des consultations à son cabinet spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, le droit pénal également. 06 12 14 34 96. Et là, on continue à accueillir vos questions gratuitement en direct à l'antenne. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. Maître, il y a encore plein de questions. On revient très vite. Ne bougez pas. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Je vous rappelle que Maître Maghrebi Mansouri est joignable à son cabinet si vous voulez prendre un rendez-vous avec elle. Je vous donne bien entendu son numéro de téléphone. C'est le 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Alors déjà, manque de temps. On va essayer quand même de répondre à notre auditrice. Sinon, on la rappellera pour la semaine prochaine. On a une auditrice de Marseille. Allô, bonjour. Alors, oui, notre auditrice de Marseille, est-ce qu'elle est là? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? C'est Yamina. Yamina de Marseille, bienvenue à vous, Yamina. Merci beaucoup, bonjour à tout le monde et à Maître Maghrebi aussi. Merci. Voilà, moi je voulais poser une question, s'il vous plaît, qui me tracasse. Alors, on va essayer de vous répondre, mais sinon on vous répondra la semaine prochaine, on reprendra vos coordonnées, allez-y. Voilà, ma fille, c'est une fille adoptive. Ma fille est adoptée, bon, elle a une carte de circulation. Et là, comme elle va rentrer bientôt, elle va avoir 17 ans.
Et elle va être périmée, sa carte, le 36 de cette année, 30 juin. Et là, on lui demande, je sais pas, elle me dit ça, elle me dit, maman, on me demande, parce qu'elle va avoir le brevet blanc. Bon, et l'année prochaine, c'est le bac blanc et le grand bac après. Alors, elle m'a dit, maman, on me demande la carte d'identité. Alors moi je suis allée, puisque elle m'a dit, maman, il y a la maîtresse, elle me dit, si tu l'as pas, va demander à la mairie. On est allé à la mairie de notre quartier, qui m'ont dit non, il n'y a rien de ça. Elle peut avoir son bac, même avec cette carte de circulation. Alors je voudrais l'avis de l'avocat. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'elle est mineure encore. Oui, elle va avoir 17 ans le mois de janvier. Le 27 janvier, elle est née, 2001. Oui, tant qu'elle est mineure, c'est bon. Mais dès qu'elle sera majeure, par contre, il faudra... Mais par contre, voilà, pour l'année prochaine... Elle va avoir 18 ans l'année prochaine. Et bien par contre, pour sa majorité... Quand elle sera majeure et qu'elle, avec ce bac, il faut la carte ou elle peut quand même avec cette... Non, elle pourra plus utiliser la carte circulaire. De circulation, je voulais vous demander aussi, excusez-moi, parce que là ça me trotte, je vous parle, mais ça me... Est-ce que parce qu'elle va être périmée le 30 juin, quand j'irai à la préfecture, est-ce qu'ils vont lui faire ou est-ce qu'ils vont lui faire une carte de circulation? Non, elle n'aura plus de carte de circulation là. Il faut que vous lui demandiez un titre de séjour. Voilà, elle aura un titre de séjour. Oui, excusez-moi de vous couper encore une fois. Rapidement. Moi j'ai une carte française et le dossier c'est sur moi. Est-ce qu'elle peut avoir la carte française elle aussi? Ça dépend de l'adoption que vous avez mise en place. Elle est adoptée, j'ai mis tout sur moi. Quoi. Oui, mais c'est une adoption simple ou c'est une adoption plénière? Non, c'est Kafala. Donc c'est pas possible. Elle pourra pas obtenir la nationalité française. Ah bon. Mais elle aura une carte de résident. Voilà. Une carte de résidence. Mais parce que moi, ce qu'ils m'ont dit après, plus tard, ils m'ont dit à la majorité, elle peut choisir. Est-ce que c'est vrai? Elle pourra choisir quoi? Pour avoir la nationalité française. Française, je veux dire avoir une carte française ou être. Oui, mais ça après, ça sera comme toutes les personnes. C'est la même chose. Enfin, si vous voulez, le fait qu'elle soit sous le coup d'une kafala, c'est pas ça qui va lui permettre d'obtenir la nationalité française. Après, elle rentre dans le droit commun classique d'obtention de la nationalité, de naturalisation, à savoir, il faudra qu'elle ait rempli les conditions de présence sur le territoire et qu'elle ait les conditions de ressources, etc. Mais le fait qu'il y ait une kafala avec une française ne lui permettra pas de toute façon d'obtenir la nationalité française. Voilà. Mais elle n'en aura même pas le choix. Hein. Ça sera pas par rapport à ça qu'elle aura un choix. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment. Et tout à l'heure, mais évidemment, on a malheureusement été débordé par l'événement, justement, et on n'a pas pu dire au revoir à Maître Maghrebi. Donc Maître Maghrebi, déjà, je vous remercie beaucoup. Voilà, on va lui donner ce micro-là. D'être venu parmi nous, et évidemment on va vous laisser conclure cette émission, évidemment comme tous les samedis, de 16h à 18, de 15h à 16h pardon, et aujourd'hui 15h à 16h10. Il en perd ses mots. Voilà. Je te remercie Medjahed. Écoutez, c'était un plaisir comme à chaque fois d'être parmi vous le samedi après-midi, et puis j'espère de toute façon la semaine prochaine on sera à nouveau ensemble pour un nouveau thème. N'hésitez pas à me faire part des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés durant l'émission sur la page Facebook Cabinet d'avocats BMM. Comme je vous disais, cette émission est la vôtre. Donc vraiment, n'hésitez pas. Plus vous serez actifs et plus l'émission ça sera animée et active aussi. C'est l'intérêt qu'on puisse échanger et que ce soit interactif. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Avant de vous souhaiter une excellente semaine, un bon week-end, parce qu'on est encore le week-end quand même. Reposez-vous bien. Tout à fait. Et puis, comme je vous dis à chaque fois, c'est très important, et je le dis chaque semaine, mais je ne me lasse pas de le répéter parce qu'hélas, on a tendance à l'oublier. Vous avez des droits, donc s'il vous plaît, faites-les respecter. Excellente semaine. Excellente semaine, Maître Maghrebi qui revient la semaine prochaine, et je vous rappelle qu'entre-temps, si vous voulez prendre rendez-vous avec elle, vous pouvez l'appeler à son numéro de téléphone, le 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Dans un instant, le 16-18 avec un bon cadeau à gagner. Vous allez repartir avec un MacBook Air dernière génération avec le jeu du Si Pas Bien, le meilleur jeu radio du monde. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Chut.
Il m'a été sollicité bizarrement par plusieurs auditeurs. Alors quand je te dis que la rentrée c'est le mois des procédures et des contentieux et des urgences, j'ai beaucoup d'auditeurs qui m'ont envoyé des messages via la page Facebook pour me dire maître, mais comment est-ce qu'on fait lorsqu'on a un problème, lorsqu'on a un litige, pour déjà se débrouiller tout seul sans avoir recours à un avocat, sans forcément venir vous voir. Comment est-ce que je peux déjà commencer mon dossier, comment je peux faire? Bien. Donc le thème d'aujourd'hui va être que faire en cas de litige et donc surtout sur les premières phases. Quelles sont les premières phases que vous pouvez mettre en place en cas de litige? Et donc là, moi, ce que j'ai envie de dire, hein, comme j'ai répondu à ces auditeurs, déjà la première chose à faire si vous êtes dans un litige, c'est vous assurer que vous êtes bien face à un litige et que surtout vous êtes dans votre bon droit. Donc, soit vous êtes sûr et certain que le problème que vous avez avec, je sais pas, avec votre garage. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et elle est bien là, les amis. Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Et on a la chance de la voir tous les samedis avec nous pour vos questions juridiques auxquelles elle va répondre dans quelques minutes. Toutes vos problématiques juridiques, évidemment, en direct. Et là, maintenant, eh bien, elle nous parle de son thème du jour. Maître Maghrebi, bonjour. Bonjour Medjed et bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous avez tous passé une excellente semaine. Alors, apparemment, Maître Maghrebi a passé une semaine mouvementée. Ah oui, là, cette semaine a été assez, voilà. assez rude professionnellement, mais bon, c'est un petit peu, je pense, le lot de pas mal d'avocats en cette rentrée, hein, janvier, c'est toujours assez mouvementé, mais, bon, courage, mais en même temps, quand on est bon, c'est comme ça, on a plein de choses. Voilà, tout à fait. Maître Maghrebi, on va parler évidemment du thème du jour. De quoi s'agit-il aujourd'hui, maître? Alors, le thème d'aujourd'hui est un thème qui accomplit. Si par exemple vous avez sollicité un rendez-vous, sollicitez-le par mail. Comme ça, vous obtiendrez une preuve. Ou si vous le sollicitez par téléphone et qu'on vous donne un rendez-vous par téléphone, demandez une confirmation par courrier, par exemple. Comme ça, avec le courrier, vous aurez la preuve que vous avez tenté une démarche amiable. C'est toujours important parce que ça va prouver que vous êtes de bonne foi. Le fait de vous assurer que vous êtes dans votre bon droit avant de lancer la démarche vous permettra d'assurer votre bonne foi, et la démarche amiable permettra également d'assurer que vous êtes de bonne foi, que vous ne cherchez pas uniquement et surtout et principalement à obtenir des dommages et intérêts ou obtenir de l'argent ou à embêter votre adversaire, mais que vous souhaitez vraiment mettre fin à ce litige qui vous ennuie. Donc, tout d'abord, vous assurez que vous êtes dans votre bon droit. Une fois que vous en êtes certain, vous entamez ce qu'on appelle la démarche amiable. Si la démarche amiable n'aboutit pas, alors dans ce cas-là, vous allez devoir mettre en place, et vous pouvez le faire tout seul, mettre en place, et c'est ce que je vous dis à chaque fois, une mise en où vous êtes convaincu par vous-même que oui, en effet, il y a un problème. La première chose à faire, alors ça, c'est ce que j'explique à chaque fois, c'est essayer, c'est, je pense, toujours la meilleure solution, c'est tenter ce qu'on appelle la démarche amiable. C'est-à-dire tenter de régler à l'amiable votre problème avec, comme je vous disais, soit votre garagiste, soit avec le responsable d'un magasin, soit avec quelle que soit la personne qui va être qui va être face à votre problème. Tentez d'abord la démarche amiable. Donc vous pouvez essayer de l'appeler et communiquer avec cette personne gentiment, ou prendre un rendez-vous avec elle également pour essayer de régler le problème. Si au niveau de l'appel téléphonique ça ne fonctionne pas, si vous demandez un rendez-vous et que malgré la prise de rendez-vous, et durant ce rendez-vous pareil, il n'y a pas de solution pour régler votre problème, alors dans ce cas-là, la démarche amiable ne pourra pas aboutir, mais surtout essayez de garder une trace de cette démarche que vous aurez enregistrée avec votre banquier, avec votre voisin, est un vrai problème et que juridiquement vous avez le droit de votre côté, et dans ce cas-là vous allez pouvoir entamer la procédure pour régler ce litige. Soit vous ne savez pas et vous n'êtes pas certain que vous êtes vraiment dans un cas de litige, et dans ce cas-là, forcément vous allez avoir besoin d'avoir recours soit à un avocat, soit à un juriste pour faire déjà ce qu'on appelle la consultation juridique, durant laquelle on va pouvoir examiner votre dossier et examiner votre situation et vous dire si oui ou non il y a un problème, et si oui ou non vous êtes dans votre bon droit à vouloir engager des recours contre la personne qui va être sujet de votre litige. Donc la première chose à faire en cas de problème, en tout cas lorsque vous pensez avoir un problème, c'est vous assurer
que vous avez bien un litige au niveau juridique, c'est-à-dire que juridiquement vous êtes dans votre bon droit. Et vous pouvez avoir donc la réponse soit via une consultation juridique auprès d'un avocat, soit auprès d'un juriste. Donc ça c'est la première chose. Donc si le juriste ou l'avocat vous dit oui en effet